Comique? Ouais, dans Blue Magie, les comiques et Dora, Petit Caillou et Dora, je t'attends. Ah ouais, parce que je sais pas, parce qu'il y a ce qui peut. Oui, parce qu'il y a un interview, je sais pas quoi, bordel de. C'est un FT3 avec 5 maps max. Salut Ok, comique. ça marche. Hello comique. Attends, tu veux savoir un truc? Attends, bouge pas, je vais... Moi je t'ai dit FT3, 5... Blue Genji présente la saison 5 sur Overwatch 2. Qui sera le nouveau champion? Il y a juste ce barrage qui peut être très dangereux. Encore une fois, la qui tombe en premier, j'excelle le triplé. J'excelle qui nous offre du beau jeu. Encore une fois, la net qui est placée. Attention, Keta qui est très très low. C'est d'ailleurs qui réussit son super dansage. On sait, il peut prendre des pics à tout moment. Le Divabomb qui est balancé de Luna. Il va prendre 2 kills. 2 kills dans son auto-destruction. On essaie de faire pareil pour Neolis. On va prendre 2 kills également. Les deux tanks qui se valent absolument. Il reste le Shatter et l'ult effectivement de... L'ult de Macri qui est engagé, hein, certainement en début de fight. Exactement. Malgré que la boule soit sur le point. Non, c'est zinzin, non, mais là... Qui est balancé pour Philo pour essayer de temporiser un maximum. Il va se faire endormir par Apoxis. Et Yaku qui vient se faire ressusciter, mais Goldino qui ne pourra pas l'être. Peut-être de Rixu. La triplette de Rixu, elle est très très belle. Oh là là, il est à tremblote, hein. Il est à tremblote follet. Et dernier move. Libérateur, hein, pour eux. Exactement ce qu'il fallait, parfaitement maîtrisé. Hop là. Et le petit tout. L'utilisation de la Quasar, pardon. Je la voyais plus sur le fait de prendre la troisième minimap. Le troisième point. Le score là actuellement... On va être sur une map Adamura. Magnifique OTG du singe de chez
de chez GG. Exact. On va pouvoir avoir la réponse à cette question. On va bientôt passer aux interviews, quoi. Bien sûr. Voilà, peut-être que... Peut-être... On va revoir cette action de Cheese. Ouais, dans la tête de l'éclosion mortelle, forcément. Apparemment, je dis Gasoil ou Casual. Oui, c'est Casual. Shout out to Young Fam. Thank you for this fight beat, man. J'étais violent, ça. Une pensée quand même pour son Bob, on va balancer deux. Oh là 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 là. Oh, il prend 2 kills, Battle. Il prend 2 kills avec une Blade Nature. Fin janvier pour connaître le nom des équipes et le 5 février, le tournoi commence. Inscrivez-vous dès maintenant. On n'attend plus que vous. Pour ce 3e jour d'affilée de match du tournoi Blue Genji Trust Tournament. Et je ne serai pas seul cette fois-ci au cast, je serai accompagné de Caillou. Comment vas-tu? Salut tout le monde, comment tu vas? Bah, je vais super bien. Hype de jouer justement, de cast pardon, ce match qui va affronter quand même 2 équipes qui sont quand même intéressantes sur le papier. Ah oui, tout à fait, on va voir du coup la Prometheus qui va affronter l'équipe des CEO. Donc les CEO, c'est une équipe qui est composée uniquement de gérants de différentes structures. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme ça de rassembler un petit peu des gérants pour qu'ils se retrouvent un peu sur le terrain et qu'on les voit un petit peu dans la galère. Comme ça, c'est pas que c'est eux qu'on pourra embêter pour une fois. Exactement, et ils veulent pas quand même participer et justement créer des liens de structure de la communauté Overwatch, car c'est ça qui manque le plus sur cette communauté. Malheureusement, c'est vu que Overwatch, bon, commence à ne plus être délaissé par par les propriétaires, il fallait bien faire des petits tournois, etc. Et du coup, plein de structures se sont rassemblées pour faire des tournois de chacun de leur côté, et là, pour une équipe, pour s'avancer ensemble sur le futur. Du coup, peux-tu me rappeler quand même, mon cher ami Caillou, quel est ce Mapou, enfin, comment ça va se passer ce match? Bah, le match, ça va être très simple. On va partir sur un format assez classique en FT3. Donc, la première équipe a marqué 3 cartes avec 5 cartes qui seront jouées au maximum. Au niveau du map pool, on va commencer tranquillement par aller sur Oasis. On enchaînera avec Hollywood, Suravasa, Colosseum si besoin de trancher, et Junkertown qui sera là pour conclure ça en beauté. Et un map pool ensoleillé, hein, mon cher Dora. Exactement, le soleil sera de mise, car je n'aime pas les maps de nuit. Je trouve que c'est pas sportif, malheureusement, même si c'est très joli. Et j'ai hâte de voir justement voir comment les joueurs des 2 équipes peuvent nous donner cette hype et nous montrer justement les clés vers leur victoire. Et on attend justement que on ait des pétales dans les yeux, des Des pépites. étoiles. On veut voir des belles choses parce que on nous a vendu un super match. Alors moi, je viens pas pour rien. C'est ma devise, c'est je veux voir du beau jeu, je veux voir de la bagarre. S'il y a pas Ouais. la bagarre, moi je suis pas content. C'est Donc ça, il faut la bagarre. du coup, on se rappelle justement que nous avons le responsable. Ah, et c'est parti, on va pouvoir commencer. Et on rappelle quand même, dans la structure des CIO, nous avons Blue Genji, bien évidemment. On a la Lunarion.
On a le petit Fala de la structure Rest Time et plein d'autres structures qu'on vous citera à la fin, bien évidemment. Oui, donc il y a vraiment des jolis noms, des noms assez sympathiques qu'on retrouve ce soir. Face à eux, du coup, une équipe de Prometheus qui doit bien réussir son tournoi comme les CEO finalement, parce qu'ils ont beaucoup de Exactement. charisme et d'orgueil, comme leur nom l'indique. Aïe, 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 aïe. Et ouais, c'est ça. On a aussi de la structure GG avec War Thunder. On a quand même des belles structures qui se présentent à nous. On a Octolama. Et vraiment, on a envie de voir justement comment ce match va se passer sur cette première minimap qui sera centre-ville. Ouais, oui, ça va commencer avec des compositions, on sait pas trop ce qui va être pique encore. Il y a plusieurs possibilités globalement sur cette map, mais à voir ce qu'on nous propose. Pour le moment, on a l'air de partir sur des compositions relativement opposées, hein, mon cher Dorash. Ouais, très, très opposé. On préfère partir sur de la classique brawl côté Promé. Et de l'autre côté, ça va partir justement côté Sillon. On veut voir justement du beau jeu avec de la ball et co-tracer. À voir, attention. Oh, on les a vus, attention. War Thunder. Oh, la belle engage! Et le même magnifique groupe justement qui va prendre le kill. La magnifique nade justement de Fala qui va toucher Maurice. Azu qui fait un triple kill avec son Lucio. Et quadruplet de Azu. Team kill. Ça vient à peine de commencer, il y a déjà un team kill. Oh là 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 là. Ça promet d'être serré. Ça commence extrêmement fort avec Falagraph qui nous a fait une super nade qui a connecté sur 4 joueurs. Alors franchement, c'était très très bien vu. Pour le coup, on a pu donner une engage hyper agressive et ça a permis de prendre la première cap. Attention, le petit par contre qui va se faire récupérer. Azu qui n'est pas là à mourir. On a tout de suite switch sur une dive. Du côté de la Prometheus, on a décidé de ne pas attendre, de ne pas tenter. Ça me semble être quand même un choix assez raisonnable, hein. Ouais, on est très raisonnable et on a pris un excellent pick dans cette composition qui est cette petite Sombra. Et c'est grâce à cette Sombra qu'on a pris le pick. Et Maurice, justement, qui va encore prendre un pick avec sa Sombra sur la Echo. On n'aura plus DPS, cette question de Bounty qui est en train de revenir. Mais de l'autre côté, War Thunder qui fait un kill justement. Cette Kiriko, il enchaîne avec un petit Mephite, ça met beaucoup de pression sur son Lucio. On va pas pouvoir le terminer. Xan qui va prendre le kill justement sur Fala et ça Anna. Ça va enchaîner Bounty qui essaye de mettre beaucoup de pression, mais ça ne suffira pas. Et on essaie de gratter le plus de pourcentage possible. Attention, beau slam, justement, on va focus sur cette petite merci, mais ça ne suffira pas pour apprendre. Ah non, là ça va être nécessaire, attention à pas se récupérer par contre. C'était Desire, on a commencé à avoir un bel avantage. Le point est toujours en faveur d'ICIO. Il faut continuer de se battre. Ascorio qui s'est fait une nouvelle fois récupérer. C'est du 2 pour 1 désormais avec Isaiah et Azu qui vont tomber. On continue de se battre sur le point. Les ultimates qui sont chargés en grande partie. Bel avantage du côté de la Prometheus. Attention, QB qui pourrait se faire récupérer avec cette très belle grenade biotique de Fala. On commence à avoir vraiment beaucoup d'ultimates qui vont être disponibles. Le but ça va être vraiment d'en utiliser le moins possible. Mais pour le moment, la cap tient toujours du côté des CEO. Il y a une pique qui a été utilisée justement pour counter l'ulti justement de War Thunder. Ça va peut-être pas suffire, on essaie de temporiser, on gratte les 80%, on dépassait déjà. On a un corps qui va tomber, Azu aussi sous écoute Xan. Xan avec cette structure qui fait un excellent travail, qui a une bombe. Et attention, on va continuer à toucher côté Bounty qui temporise, on essaie de passer au-dessus des 90%. On va nano justement sur ce pôle. Attention, hack, la magnifique purple qui va toucher 3 personnes. On est obligé de recall, on force Suzu et le recall là-dessus. Oh là là, ça se termine jamais. Et non, en plus il est vraiment dans l'overtime parce que regardez, là, je sais pas si tu te rends compte, mais la marche sur le point a commencé à partir des 50% et on est dans le temps additionnel déjà. On continue à récupérer les kills, mais on récupère pas ce point qui ne veut vraiment pas tomber. Par contre là on commence quand même à récupérer un certain avantage. La cap devrait être concédée cette fois-ci. Ça y est, la Prometheus qui va enfin récupérer ce point. Et je sais pas si t'as remarqué, mais là il y a eu la petite tresseur qui a lancé sa nade et qui s'est fait absolument cancel. On n'a même pas vu la nade tellement il est mort vite. Et ouais, c'est mort très très vite de ce côté. Et on voit des changements, on voit des switches. On voit une Pharah, on hésite à prendre une Mercy. On a un Bastion qui a été pick justement. On veut essayer de finir le plus tôt possible, mais on n'a pas de Mercy pour accompagner cette Pharah. Ça va être, je pense, un peu compliqué avec un hack de son bras. Ah, ça peut partir très vite. Oh, Thunder qui va avancer, qui va se faire hack. Ah oui, là du coup on va devoir avancer tranquillement. On n'a pas vraiment l'avantage des ultimates, hein. Du côté des CEO, on a dû claquer beaucoup de choses pour essayer de valider ce point, mais regarde, ça va pas les empêcher quand même de récupérer 2 excellents pics sur la Tracer et sur la Kiriko. Maintenant la marche vers le point, attention, la Prometheus va devoir faire un énorme travail s'ils veulent atteindre l'overtime. Comme ça c'était l'IEM qui va être envoyé, ça va récupérer
2 joueurs qui vont être piratés, qui va mourir. Mais pour l'instant, ça va pas être vraiment suffisant pour la Prometheus pour pouvoir s'imposer. Ça me paraît un petit peu compliqué. Le champ de Minky va être utilisé quand même du côté de War Thunders. Ouais, on a Asso avec son bastion qui a été bien debout et qui fait des énormes dégâts. Oui, il va pouvoir quand même prendre un kick. Maurice qui va prendre le kick d'ailleurs sur Azu. Et de l'autre côté, on a Dave, cette petite Anna de Fala. Et on va réussir à mettre ce raid. On n'a pas plus le temps de ça va être compliqué. Oh là là, premier kill avec sa Farah. Mais malheureusement, toujours pas de merci. Ça va être compliqué. On va mourir sur les coups de Issa. On est déjà à 80%. Il faut regrouper. Il faut se retrouver. Parce que là, on perd du temps malheureusement. Et la Prometheus, ils sont en train de le faire, hein. Ils sont en train de faire exactement la même chose qu'ils se sont pris par les CEO. La dernière fight va être très importante parce qu'on pourrait avoir vraiment une très belle contestation qui pourrait être menée et qui pourrait durer dans le temps une nouvelle fois. Attention parce que là, on va pas avoir War Thunder pour aller donner l'engage de la contestation. Ça va devoir être fait par d'autres joueurs, ça va être lancé directement par le Lucio. Ouais. On est parti du coup avec la forme sentinelle sur le point qui va permettre de récupérer. Attention, on va se faire stock. Et le super drone de Falagra qui était là pour sauver son joueur bastion qui va quand même périr juste après ça. Alors attention le pilonnage justement de cette botte de War Thunder qui va faire beaucoup de pression mais ça ne suffira pas. Qui Boom TV va prendre un kill justement sur Fada et son Baptiste. Malheureusement c'était là qu'on pourra plus sauter. 3v5 ça va être compliqué. Le bon hack justement sur Bounty. Attention à ne pas se faire surprendre au niveau des dégâts. Maurice qui va prendre le kill justement sur War Thunder, ça va continuer. Zan qui va prendre le kill sur Bounty. Oh là là, c'est Azu qui était un peu trop loin et malheureusement il y a eu des switches mais pas jusqu'au bout. On a vu Dafara mais sans merci. Et on sait que Farah sans merci, c'est extrêmement compliqué. Peut-être que les CEO auraient dû suivre ces switches jusqu'au bout et non justement faire des demi-switches. Ouais, en effet, il a peut-être pas fallu se cantonner à cette backlane, donc avec le Baptiste et le Lucio. C'était peut-être pas du coup la meilleure idée, parce que du coup la Farah a pas vraiment eu l'opportunité de s'exprimer comme elle aurait pu le faire et comme elle aurait sûrement voulu le faire. En tout cas, on va partir sur des compos différentes et cette fois-ci, ça va se taper avec du Reinhardt. Exactement, et ça sera sur des jardins suspendus. Sur cette belle map quand même, avec cette petite hauteur qui peut donner beaucoup d'occasions. On a deux Reinhardt, on voit du Lucio, on voit de la Moira côté Fala et côté Isia. On voit un Baptiste, on voit un Numakri et un Bastion, et on voit une Mei des deux côtés. Ouais, du coup ça va se différer vraiment sur la différence de dégâts. Attention, la mec qui va se faire boom directement par Azu. Encore une fois, il va donner une super engage comme sur le premier round. On va se récupérer Azu double kill une nouvelle fois. Décidément, le début de round, ça lui réussit plutôt bien. Regarde, déjà triple kill récupéré. Ah non, mais Azu qui est complètement on fire sur les débuts de round, même si on va perdre Fala là-dessus, on va réussir à récupérer ce point. J'ai cru qu'ils allaient le laisser un peu plus longtemps sans être cap. Et du coup, on commence à prendre et on a eu un changement, on a eu une décision prise. L'une était de prendre cette hauteur top et l'autre était de passer en dessous. Je pense que la hauteur était quand même plus importante que passer par en dessous. Un choix crucial quand même sur ce début de map, mais rien n'est joué. Un autre choix qui a été fait du côté de la Prometheus, là par contre ça va être de changer les compositions, on va partir sur de la Zarya du côté de QB. On va aussi pick de la Farah et du Hanzo, donc changement total de composition pour essayer un petit peu de contester les CEO qui sont installés tranquillement sur cette petite hauteur des jardins. Je comprends un peu cette composition, mais moi je me pose la question du pourquoi Zarya se fait complètement counter par ce Reinhardt. Attention QB qui me donne tort et qui va brûler justement Bounty avec son bastion. On a fait un magnifique pour il faut qu'une il ressort tant que vite de ping qui a été raté et qui va toucher la sombre. La bonne fire qui va prendre un ping, mais de l'autre côté Xan avec sa Farah qui va prendre un magnifique ping sur un net, ça va être compliqué. On va utiliser la coalescence justement pour heal. Il y a quelques dégâts, attention à Fada qui se fait confier justement par cette Farah. On va réussir à s'en sortir, on va mettre de la pression sur cette merci, mais ça ne sera pas suffisant. QB qui s'en sortait vraiment de justesse et il va mourir vraiment 30 secondes plus tard. Les pourcentages qui continuent de défiler et on n'a pas réussi du côté de la Prometheus à bien capitaliser sur ce fight qui avait bien commencé en récupérant le bastion. Ici qui était sur le bastion et qui a switch sur un soldat 76 pour pouvoir mettre vraiment plus de pression sur la Farah. Et cette fois-ci accompagné d'une merci. Du coup, il va vraiment falloir bien la gérer. C'est ça, on a War Thunder justement avec un ultimate. Sur cette Farah qui est en train de flank, on n'a pas été vu et on va ultimate directement sur ce Bounty. On va réussir à brocher, mais ça sera un peu trop tard. On est déjà en 4 des 5. On a une magnifique purple de pin qui va aller jusqu'au bout pour attaquer QB. Le solo shutter justement sur QB qui va annuler tank 4v4. Attention, on a un bizarre justement sur le point pour les empêcher de toucher. On va pas réussir à toucher. Oh, ça touche pas!
On va être trop haut. Xen avec sa Pharah qui était trop haut malheureusement. Et du coup on ne pourra pas retoucher ce point. Ah, c'est dommage, on avait le grave dragon qui était en train d'être lancé, mais malheureusement personne n'a pu toucher ce point du côté de la Prometheus. Du coup, ça va faire un partout sur cette map d'Oasis, mais là, franchement, les CEO qui ont très bien géré leur timing. Hein. Parce qu'on a vu vraiment contestation un peu laborieuse sur la première minimap, et après, ils n'ont pas réussi à recapitaliser, à reprendre le point une fois qu'ils l'ont cédé à la Prometheus. Mais là, pour le coup, ils se sont vengés, ils ont très bien géré leur round. C'est du 100-0 net. Et c'était très bien joué de leur part, à voir si ça va se valider sur l'université. Ouais. Mais j'ai l'impression que parfois, que ça soit CEO ou nos chers promets, ils ont du mal à dire stop au teamfight. Et ils y vont à chaque fois jusqu'au bout. Attention, je vois une Pharah sans merci et de l'autre côté une Pharah merci. On va avoir que de loin justement, on va essayer d'imiter le shooter. War Thunder qui va mettre des énormes coups de marteau, on aura une Symmetra, ça ne suffira pas à le faire tomber. War Thunder qui prend un premier kill, Oscario qui va suivre, Oscario qui fait un double kill là-dessus avec sa main. Et on a cette Pharah merci au-dessus du point. Et on préfère laisser cette Pharah sans merci que comparé à l'autre côté, on lui donne une merci et Azo qui va faire le double kill justement sur les deux pigeons volants. Intéressant de voir la stratégie des CEO. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'on a pu avoir vraiment une engage plus agressive, ils étaient beaucoup plus avancés du côté des CEO, ce qui fait que bah, la Pharah a pu vraiment mettre directement du poke au niveau du checkpoint et du coup ça a pu prendre de gros dégâts et on a juste enfoncé le clou avec le marteau du Reinhardt. Oui, attention à ce TP très agressif. Hein. Ouais, mais ça on va faire. Oh le slip! Oh le slip sur la Pharah qui était dans les airs, Falagraph qui nous a mis un super slip. Par contre on n'a pas réussi à récupérer le kill, c'est dommage. Ça restera du 2 pour 1 quand même en faveur des CEO. Le point qui continue décontesté avec la Pharah merci qui s'envole, le Shatter qui est prêt, qui pourrait être envoyé peut-être sur une Pharah, on sait jamais. Moi je vois toujours des choses sympathiques. Attention Gandelix qui n'a pas terminé, qui n'a pas dit son dernier mot. Il est tout seul avec sa merci mais ça fait les kills. Ouais. On a un type de notre cher Fala qui est passé à côté en une deuxième fois. Attention, c'était une Mitra de mourir sur le point. Ça va se rendre. Oh, c'était un anneau. On aurait pu avoir un timing de shutter, malheureusement, mais ce n'est pas passé. On a justement le nano, on a le pin qui va prendre un magnifique kill dessus. Ça va aller chercher cette petite Moira, justement. On va continuer à temporiser sur ce point. On a fait un double kill côté War Thunder. Ascario qui continue. On utilise quand même beaucoup des teammates des deux côtés. La Pharah qui est tombée sur les coups de Ascario. Azu qui va finir justement Isaiah avec sa Moira. Et Ascario qui fait un double kill là-dessus. On utilise quand même beaucoup des teammates des deux côtés. Et ça y est, on change de composition côté premier. Et oui, du coup, il va falloir s'adapter absolument à cette proposition parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution. On est à 80% de capturé déjà. On est potentiellement dans le dernier fight. On va avoir des ultimates de disponibles, mais de la Valkyrie Dome qui va être royée directement pour pouvoir essayer de donner un petit peu l'engage nécessaire pour pouvoir aller sur le point. Attention, le bomber du son qui a été envoyé par Azu afin de contrer un petit peu l'offensive et de les ralentir dans leur progression. Il faut l'essence également utilisée du côté d'Isaiah. Et là on va pouvoir continuer à contester, ça va être un petit gros côté de Change Speed qui va être utilisé de manière très autoritaire sur Maurice, mais pour l'instant les kills sont quand même en faveur du côté de la Prometheus, ça restera maintenant du 2 pour 2. Voilà, Zorisson qui va pouvoir passer, oui sur Maurice, c'est chose faite. Désormais fort avantage du côté de la Prometheus qui devrait recapturer assez logiquement ce point. Ouais, ça m'a l'air assez logique, mais à pas de faire trop logique. Et on va reculer côté Azu et de son Lucio. On a utilisé quand même beaucoup d'ultimates sur ce shutter sur cette sombra. Aurait pu peut-être toucher plus de monde, je pense, avec un meilleur angle, mais en tout cas, rien n'est terminé. On est à 99% et on vient de prendre un des premiers pourcentages que des Prometheus. On y va les outils, ça va être Maurice qui va l'avoir avec QB. À voir justement comment cette attaque de CEO vont s'en sortir contre ses ultimates. Et ouais, du coup, à voir comment est-ce que ça va se mettre en place. On va donner une engage tout de suite pour pouvoir essayer de recapturer le point assez rapidement. Le but là, ça va être d'essayer de bien jouer avec les ultimates. On va avoir l'IUM qui va être prêt du côté de Maurice, on le sait. Probablement du côté des CEO, les nanoboosts utilisés afin de pouvoir donner cet engage dont on parlait juste avant. On va quand même tomber assez low HP du côté d'Isaiah qui pourrait se faire récupérer à tout moment. Et ça y est, c'est chose faite. Falagraph qui va récupérer le bon kill là-dessus, ça va donner un très bel avantage. L'IUM utilisé, combiné avec ce choc sismique pour pouvoir contrer l'offensive de l'IUM. Là par contre c'est pas encore terminé, Isaiah qui va quand même se faire résurrecter. On va avoir un double kill récupéré du côté des CEO, c'est pas encore terminé.
Et Bounty qui va faire un magnifique kill justement sur Hamchon et sa merci qui venait d'utiliser son ultimate. De l'autre côté, Xen qui prend un bon kill, justement son Bounty, son pire ennemi actuellement, vu que c'est le seul qui vous allez calmer. On aura Oscario qui va le tuer car il n'avait plus de fuel, on n'avait plus d'essence. Attention, on revient côté Sombra et de Monkey de la part de la Prometheus. On va essayer de faire des dégâts, de donner du temps. On utilise la rage primordiale. En réponse à la rage primordiale, on va utiliser le beat justement. On essaie de s'en sortir, on temporise le plus de possible. Attention, Hamchon avec sa merci qui prend beaucoup de dégâts, qui a un HP, qui va peut-être tomber, qui va tomber sur les coups de Azu justement qui va venir la chercher. On a ce Monkey qui s'est fait purple et c'est bon. On a C9 côté QB malheureusement et c'est les CEO qui vont prendre cette première map. Alors, on a vu vraiment une très belle première map avec quand même la CEO qui semble quand même un peu mieux installée dans le match, mais la Prometheus a quand même beaucoup de répondants. Un dernier fight un petit peu décousu avec quand même de la belle contestation, et là le petit POTG avec le quadruple kill de Azu au début de la partie qui a tout de suite dit les termes finalement. Ouais, Azu qui a dit les termes avec justement son Lucio autoritaire, hein, que ce soit dans les bourpes, dans les prises de décision, dans les agressions. Il a été sur tous les fronts. Et tout à fait, et du coup ça va nous permettre de faire la transition vers la prochaine map qui sera du coup Hollywood, map de type hybride, quand même assez différent des cartes contrôle qui sont quand même assez particulières à jouer. C'est pas toujours les maps qui reflètent le mieux le niveau global d'une équipe ou quoi, parce que ça reste un style particulier. Qu'est-ce que t'attends des équipes là sur les prochaines maps? Ce que j'attends, moi, c'est peut-être de l'adaptation et du changement de stratégie. On peut voir que côté, justement, CEO, on arrive à trouver cette manière de temporiser, de gagner du temps, etc. Et de l'autre côté, Prometheus, on se jette dans la gueule du loup, justement, car les CEO arrivent à bien bait en mode, bah venez essayer de gratter ce point, tenez, hop, on va gratter 10, 15, 20, 100%, on gratte quasiment 50%, on a pu le voir sur certaines maps. Tout à fait. À voir justement comment ces deux équipes peuvent s'en sortir et Prometheus à ne pas tomber dans la tête du doute des baits que font les CEO. Ouais, ça va être important pour les deux équipes de garder leur calme. C'est pas parce qu'on a gagné une première map que c'est fini, c'est pas parce qu'on a perdu une première map que c'est terminé non plus. En plus, les CEO, c'est le genre de personne, quand t'es directeur de structure, à avoir facilement le melon. Hein, donc Ouais. il faut pas non plus s'emballer trop fort. Du coup, il va falloir se calmer finalement, pouvoir engager au niveau de la meilleure des manières possibles. Et on va partir du coup avec l'attaque des CEO et la défense de la Prometheus, puisque on ne peut pas attaquer et défendre en même temps. Quoique. Ah ouais, quoique, parce que parfois la meilleure défense c'est l'attaque. Et sur ce genre de map, on peut voir beaucoup de compositions poke en défense et de dive en attaque, même si une dive en défense peut se faire justement pour aller chercher l'agressivité. Et justement, c'est ce que j'ai dit, poke en défense, dive en attaque, en sachant qu'en poke, on aura bien évidemment ce Sigma, on aura H Bastion. Avec Baptiste Zenyatta, on ne prend pas le coup de la merci, on préfère donner plus de dégâts avec justement ce Zenyatta. Et de notre côté, on attaque au côté CEO, on aura cette bonne, on aura Hanzo Widow justement pour essayer de prendre les premières ouvertures de loin. Et Azu et Fala qui vont prendre Kiriko Zenyatta. Encore une fois, on va donner Zenyatta pour cette discorde justement et cette transcendance qui peut profiter à certains phases s'il n'y a pas de purple. Et Azu qui joue Kiriko qui je trouve est le meilleur heal actuellement depuis que le jeu est sorti, que Overwatch 2 est sorti. Car ça, ça c'est dit. Ah, ouais, non, mais quand c'est un heal qui peut tout taper un DPS, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que Kiriko est quand même un personnage relativement fort. Hein. Depuis, on a pu le voir sortir dans beaucoup de matchs, même au niveau professionnel. Et aligné à côté d'un Zenyatta, je trouve que c'est vraiment une super idée, surtout sur cette map parce qu'il y a vraiment des grandes lignes à prendre et tout. Ça peut être vraiment sympa avec le combo sur les snipers. Et là, tu vois directement l'engage qui va être donné par la balle qui va gentiment aller se repositionner par derrière, attendre son cooldown pour redonner un petit slam dans le tas. Ouais, mais Pour l'instant, on se cherche.
Ouais, donc Slam, on met beaucoup de pression, on force l'immortalité, on est discord des War Thunder, on se prend beaucoup de dégâts, on se fait sous justement car on était brûlé, mais malheureusement on fonce contre un bastion en étant discord. Ce n'est pas la meilleure des idées que War Thunder a pu avoir comparé à sa belle structure. Et en Onzo, on l'a vu au Scorio qui a teabag justement son tank. On a Kyubi qui va prendre un magnifique kill justement sur Booty et sa Widow. Azu qui va revenge kill en prenant le kill sur ce bastion. Boris qui fait un autre kill justement sur Scorio. Thunder qui revient justement en prenant le kill sur Maurice et Isaiah. Il fait un magnifique double kill et Azu qui va l'accompagner en prenant le kill justement sur le grain d'aide. Et on peut voir la force de Kiriko justement. Et Suzu, lui, les gars, ce perso a tout pour gagner. Pourquoi il n'est pas autant joué? Ouais, je pense que War Thunder a très mal pris le fait de s'être fait teabag par son propre coéquipier et que du coup il a décidé de revenir de manière un peu plus agressive. Il a du coup récupéré 2 kills dans la mêlée et pour l'instant le point est en train de capturer, ça va faire 2 tiers de récupérer pour l'équipe. Attention, une figure gravitationnelle qui a été utilisée afin de pouvoir réengager sur le point du côté de QB. On pourrait se réinstaller, on va tomber extrêmement low HP. Attention, la configuration artillerie qui va être utilisée et là pour l'instant c'est les CEO qui sont en train de le faire. Ouais, on avait les positions, on avait les ultimates, on les a utilisés. On a utilisé le Walla côté Bounty, on a utilisé les mid de War Thunder. Ascario qui a changé justement sa tresseur pour sa Pharah. Azu qui a dû utiliser sa ruée. Et de l'autre côté, on avait utilisé quand même beaucoup d'ultimates, même si on a beaucoup fait de changements. On est parti sur une nouvelle composition, on a pris Orisa pour essayer de contrôler cette ball, et avec cette Sombra bien évidemment, Xan qui a bientôt son Bob, du coup 10% avant son Bob, on aura une Merci Kiriko justement, et je pense que tu ne peux pas te permettre de ne pas jouer Kiriko à ce genre de moment. Oui, tout à fait. Par contre, Bunzi qui était peut-être un peu agressif, qui s'est fait récupérer par la Sombra, qui est venu lui faire coucou. Du coup, ça va être retour à la case départ. On va quand même se venger en récupérant la hache du côté de Fala qui va prendre le bon kill. Et alors qu'il n'y avait pas vraiment de teamfight lancé, on a été hyper agressif du côté des CEO qui ont pu aller récupérer des kills très très loin. On est encore, avec Ascario qui emote sur le point pendant que le point avance gentiment. Pour l'instant, il a l'air de passer une super partie. POV Lucio en ranked. Voilà. Bon, il joue Pharah, c'est peut-être un peu frustrant de rester sur le payload, je comprends. Il y a la Widow qui va le rejoindre pour pouvoir emote ensemble et aller essayer d'aller valider ce deuxième point avant une prochaine contestation. Ça devrait être fait. Les heals mettent la pression justement pour pas qu'ils push et on va réussir quand même. Ah non, on va être au bout justement, on va pas pouvoir retoucher. On a utilisé l'ultimate de Zenetta, je crois que c'est un miss qui est côté Fala. On va mettre beaucoup de pression, cette petite corde qui est justement sur ce monkey. On va dive avec l'ulti Kiriko et l'ulti de Hammond. Water qui va faire un magnifique kill justement en mid et qui va faire un chon. Et Fala aussi avec son Zenetta qui va faire un double kill. Mais là, les CEO qui montrent justement qu'ils sont là présents et malheureusement, vous êtes CEO plus joueurs, arrêtez-vous. Ouais, les CEO qui tapent du poing sur la table, qui sont là pour montrer qu'ils sont là finalement. Ils vont aller chercher extrêmement loin et là, tu vois, on arrive vraiment dans la dernière ligne droite et on a autant de temps qu'au début, 4 minutes, un petit peu moins maintenant. Dans la time bank, mais franchement ça serait hyper confortable de terminer la map maintenant et ils ont vraiment les capacités. Par contre il va y avoir de l'ultimate du côté de la Prometheus forcément, et tu vois c'est Ascorio qui va tomber le premier, le Bob qui a été envoyé du côté de Xandelix, et ouais du coup on va récupérer tous les kills là-dessus. On dit non, on va s'arrêter là pour cette première attaque finalement. On pourrait dire ça, qu'ils se sont pas arrêtés depuis qu'ils ont capturé ce point. Ouais, non, ils se sont absolument pas arrêtés en sachant qu'ils... Là, ils ont encore 3 minutes pour aller jusqu'au bout de cette troisième partie. Et on commence à farmer les ultimates. On a Ascario avec sa Pharah qui va avoir un ultimate. Booty avec son bastion qui va mettre quelques dégâts. War Thunder avec cette ball, justement, soit à 53%. À voir justement comment ils peuvent se protéger de cette agression, de cette composition loufoque. J'ai l'impression quand même côté CEO. On joue des bons pics pour les joueurs. Et Booty qui va prendre un magnifique pick justement sur Xand qui était dive par War Thunder et sa ball. On va utiliser l'ultimate Pharah et Ascario qui va se suicider, qui va faire une carte complète sur la bulle de Wixstone. On va utiliser la ruée côté Kiriko justement. Booty qui va la punir justement avec son bastion. Ça va essayer de dive. On va tuer justement Fada côté QB. QB qui met beaucoup de pression là-dessus, qui va donner l'avantage à son équipe. Et les Prometheus qui commencent à prendre l'avantage. Mais attention, Ascario est revenu avec une seconde, ça va pas être la même chose.
Ouais, non, on est encore en train de se battre, on n'a encore pas envie de se regrouper pour terminer ce fight. Formation qui va être utilisée un peu pour pouvoir gagner un petit peu de temps, le temps que ses coéquipiers reviennent. La belle engage qui va être donnée du côté War Thunders, mais c'est pourtant Petit qui va se récupérer le premier. Attention au Charmin qui était bien placé pour pouvoir récupérer le kill, et c'est en train d'être fait avec 3 kills qui vont être récupérés à du côté des CEO. La frappe solaire qui va être envoyée directement pour terminer le boulot. C'est un team kill du côté des CEO qui vont terminer la map avec 1 minute 54 dans la poche. Ça va, ce n'est pas une si grosse taille bang comparé à ce qu'on a pu voir justement. On a réussi à récapturer le premier point assez facilement. On a su prendre ce P2 en one shot. Du coup, on avait beaucoup de temps. On a quand même bien défendu côté Prometheus. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Car malheureusement, au bout d'un moment, on a des ultimates et il faut pas se mentir un peu. Overwatch, c'est un peu du presque win quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti cette merde de phrase. Non, en l'occurrence, ça a été bien joué. Les CEO, ils savaient qu'ils avaient le temps. Ils savaient qu'ils n'avaient pas l'avantage des ultimates, donc ils ont préféré jouer intelligemment pour pas perdre trop de temps. Ils auraient peut-être pu aller éventuellement plus vite, mais on aurait toujours pu aller plus vite finalement. Donc au final, on s'en sort pas si mal et on va conserver cette composition dive en défense. Intéressant. Ouais, l'avantage de cette composition justement, c'est que ok, ils veulent prendre le point, mais on a une bonne qui pourra retoucher. On aura Zen, on a beaucoup de heal, beaucoup de dégâts. L'objectif, c'est que justement War Thunder attend dans un coin, on fait un beau slam et on essaie justement de prendre un pic là-dessus. Ça peut vraiment se faire une dive. Ball, je ne suis pas sûr, mais même si Ball est fort dans tous les cas, hein, Ball très bien joué, Ball peut faire des triples quadruples boucles, même si ça a été nerf. Ça peut être vraiment compliqué. Et on peut voir justement la Ball de War Thunder et la Widow de Bounty justement en flank. On va essayer justement de prendre un premier pic et où on a une petite Widow qui va venir sur cette petite hauteur côté Xan. Attention à ne pas se faire surprendre. Ah ouais, du coup, il va falloir faire attention avec le Widow et Bounty qui va récupérer tout de suite en gagnant son duel du coup contre Xandalix. Du coup, bonne opération, on va quand même réussir à s'escape, ça c'est vraiment bien joué. Ah, dommage, c'est Cupid qui a dit non, tu t'en rediras pas. Il venge son copain finalement. Et du coup, là, c'est du 2 pour 1 avec Isaiah qui s'est fait récupérer. Avantage à la défense pour le moment. On se regarde un peu dans le blanc des yeux, on charge gentiment, on tire un petit peu. Et si on peut récupérer les kills, c'est un peu l'occasion. Parce que chaque kill récupéré peut offrir vraiment de précieuses secondes. Exactement. Ouais, attention à cette sombra qui va sauter, le virus qui a été raté, du coup on arrive à s'en sortir. War Thunder qui va dive justement cette petite sombra qui n'a plus de constructeur. Voilà, qui met beaucoup de dégâts, on s'est fait virus, mais on va réussir à s'en sortir côté Maurice, même si on est mid-dive. Ah oui, une première approche assez intéressante. On sent que la Widow sait qu'elle n'est pas en sécurité. D'ailleurs, elle se fait snip et Ascorio en profite pour faire un teabag. Décidément, il a l'air vraiment très taquin ce joueur. Il a l'air vraiment de bonne humeur. Puisqu'il teabag vraiment tous ses coéquipiers. Enfin bon, c'est pas mon problème finalement. Non, du coup, la Ball qui va donner une très bonne dive là-dessus. Attention, on va pas pouvoir récupérer plus de dégâts que ça. Ascorio qui va se faire récupérer à son tour quand même de mourir. La belle rue qui a été utilisée pour pouvoir escape, mais Isaiah n'a pas pu partir suffisamment loin. La CEO qui est en train... Les CEO sont en train de faire encore une belle défense. Et on arrive déjà à la moitié de la time bank. Exactement, attention, on a Bounty justement qui a fait un excellent travail justement sur sa petite Widow. On arrive à se sortir à très peu de points de vie côté Maurice. On va reculer, on s'est fait voir justement grâce au Walla que justement de Widow. On se fait toucher mais on pourra pas se faire tuer. Du coup on va se regrouper, on va attendre plus que 2 minutes avant justement l'overfight. Oui, ça va être nécessaire de mettre en place des petites choses et ça va être possible avec les ultimates qui se chargent plutôt bien. On n'en a pas encore utilisé du côté de la Prometheus. Et là, ça va être directement donné avec le Nano Boost qui va être utilisé sur le Winston afin de donner l'engage sur la Widow qui va réussir à s'échapper toutefois. Les UM qui va être utilisé également sur le point du côté de Maurice afin de pouvoir récupérer 2 personnes qui vont se faire pirater. Le Charmin qui a été utilisé afin de pouvoir dissuader un petit peu, gagner l'espace. Et pourtant, c'est Isaiah qui se fait récupérer le premier. On arrive à quand même récupérer faire la grappe dans la bataille. Et ça me semble compliqué de récupérer davantage de kills. Quoique, on a l'arrachement d'elle qui va être utilisé dans la ruée du Kitsune. Ça me paraît compliqué de faire plus que ça. La Ana qui est quand même là pour tenir le temps, qui va se récupérer malheureusement tous les ultimates qui ont été utilisés presque
du côté de la Prometheus et ça n'a pas permis de récupérer davantage que ça. Et non, malheureusement, et Isaiah qui va réussir à récupérer le kill sur Asterio qui a voulu s'enfuir. La Sombra qui a pris ce top côté Maurice. On va essayer justement de les punir. Bounty avec sa Widow qui prend les lignes, qui met beaucoup de dégâts justement sur Isaiah. Attention, on se fait dive par le Monkey. Il faudra reculer côté Bounty. On prend beaucoup de pression. On s'est fait Discord côté QB. QB qui prend beaucoup de pression. On a plus d'ultimate. Attention, et de l'autre côté QB qui va tomber, qui va prendre qui justement sur Azur. Bounty sur cette hauteur. Xan qui fait magnifique justement avec sa pulse. Maurice qui va prendre aussi un kill. On est en avantage justement pour les Prometheus. On est en 2v5, ça va être compliqué. 1v5, Ah, ça va on se fait récupérer. hack, on se fait virus. On fait un petit siam sur le point et il restait plus que 10 secondes. On a eu chaud hein, du côté de la Prometheus, ça s'est débloqué un petit peu de manière inespérée si je puis dire. On était vraiment sur un dry push et finalement on a eu la bonne engage sur Azu qui a permis de tout débloquer derrière finalement. Et le point qui a été récupéré, c'est parti la Prometheus qui va, je l'espère pour eux, aller aussi vite que ces chers CEO qui n'ont pu le faire sur ce deuxième point. À voir si ça va être possible de mettre ça à exécution. Ah, ça va être Et pour le compliqué, moment, je pense. Hein. ça va être compliqué, ouais. Je pense que ça va être compliqué avec la ball qui met vraiment énormément de pression. On la sent beaucoup plus présente que le Winston qui a peut-être un peu plus de mal à s'exprimer, tu vois. C'est à l'image de Zuki qui va se faire récupérer par War Thunders. Oh, Niempi qui va toucher War Thunder justement, mais ça ne suffira pas pour le tuer. On désactive les mines, on veut les détruire. Mais de l'autre côté, Azu et Bounty qui font un excellent travail de kill. On va punir Aya qui va réussir à se TP. Et Maurice, malheureusement, qui s'est fait voir par Azu. Ouh, attention les dégâts, War Thunder, on est un peu loin, on force le sous-joue, on va reculer, la force de Hamon c'est d'avancer, mettre quelques dégâts et reculer instantanément. Et on a Maurice qui déclare le duel Widow dans le chat. Alors on devrait avoir des petites choses sympathiques, j'espère qu'on va avoir des petits kills qui vont être faits par-ci par-là, à voir qui va remporter son duel. Pour l'instant tu vois il y a encore, ça se tire un petit peu dans le blanc des yeux, le Kitsune qui va être utilisé hein, du côté d'Isaiah, utilisé en même temps que le nano boost de Hamchon, afin de pouvoir peut-être temporiser un petit peu et gagner ce fight. Et là tu vois les kills qui sont fait récupérer du moins 2 du côté des CEO. Et pour l'instant c'est en train de le faire, les ultimates n'ont pas été vains pour le moment. C'est ça, moins 3, on a justement plus que les heals Azu avec le Zenyatta de Falla. Attention à ne pas se faire surprendre, on avait un Baptiste, on se fait dive justement par le Monkey, on essaie de se cacher, on essaie justement de s'en sortir, on va pouvoir s'en sortir, on a forcé l'immortalité là-dessus. Le duel de Baptiste contre sa tresseur, attention au Widow, la malédique Purple qui va toucher 3 personnes des CEO et on n'arrive pas justement à prendre un kill. Attention, la belle stuck sur Azu et Azu qui va tomber sur cette poêle justement. Ascario qui va revenge son petit Azu avec son petit Raiden. Alors on a le Walla qui a été activé côté Prometheus, on voit tout le monde, attention à ne pas se faire trop se prendre. Bounty justement qui est en train de se faire die en même temps focus par Maurice et un Widow. On n'a plus que 10 secondes, on essaie justement de gagner le plus de temps possible. On va être en avantage, on va essayer de one shot justement la Widow de Maurice. Et ça sera suffisant car Ascario sera au loin avec la fenêtre anti-cicatrice de ce Baptiste. On va essayer de revenir, Wattander qui va utiliser un excellent ultimate sur le fight, on va utiliser la rage de mais on va pas tenir justement. Les dégâts sont trop importants. La charge, on va slammer 2 heals justement, on n'aura plus terminé. Suzu et ça sera terminé 2-0 pour les CIO qui nous montrent qu'ils sont présents ce soir. Ouh la rage primordiale de QB qui a littéralement duré 1 seconde, il a juste eu... QB a juste eu le temps d'activer sa rage primordiale et c'était déjà fini en fait parce que la matrice amplificatrice de Azu qui a juste permis de réceptionner le Winston et ça s'est terminé là-dessus. Malheureusement on n'aura pas pu contester plus que ça le temps que les alliés reviennent. On avait encore du pain sur la planche, mais on avait encore les capacités d'aller les chercher. Ça fait pour l'instant 2-0 en faveur des CEO. Et on va continuer sur Ravassa. Exactement, on va passer sur ça, à part s'il y a une petite pause prise par les joueurs, car oui, c'est dans les règles, les joueurs peuvent prendre... Ok, les Prometheus n'ont pas envie, et il y aura une toute petite pause au côté CEO, du coup on va juste déblatérer un peu ce qu'on a vu, la petite pause bio. Ah là, ça énerve Maurice qui... Ah là 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 là.
J'en peux plus. J'en peux plus de cette équipe de CIO et on peut parler un peu des structures, hein. Qu'en penses-tu, mon cher ami? C'est tout à fait possible, on peut faire ça. C'est ça, pour un petit rappel, Je- on aura justement Azu qui est le président de chez la Octonama. Non, pardon, c'est Ascorio qui est président de la Octonama. On aura Azu, je ne sais plus, je t'avoue, j'ai pas envie de dire de bêtises. Si, de Lunarion. Il est Lunarion, ouais. responsable, ouais, il est responsable de chez Lunarion. Falagrave, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de la Arise Team. War Thunder qui est de la GG. Et Bounty, on le connaît tous parce que c'est le plus beau des Genji, c'est le plus beau des Blue Genji Esports. Ah, bah ça sent. Je sais pas, j'ai senti un peu une préférence dans ta manière de Hein? t'exprimer et de présenter un peu Attends, t'es en les, train de... les présidents. T'es en train de dire que là, je suis en train de favoriser le président de la structure qui fait le tournoi, le président de la structure que je suis depuis 5 ans, qui m'a fait commencer le cast, qui m'a fait aimer Overwatch comme pas possible, qui a été l'un de mes coachs au tout début du jeu, qui est un ami fort séduisant et on a déjà bu des bières ensemble. Mais non, quand même pas. Quand même pas. Bon, dans ce cas, ça me rassure. Il me semblait que tu avais mis une pointe de subjectivité dans tout ça, mais ça n'est que mon avis. Donc, et mes excuses pour avoir donné cette mauvaise interprétation de ton discours. Mais bon. Bien évidemment. Et n'hésitez pas surtout à suivre les plusieurs équipes sur Twitter, sur Discord, etc. Et à donner de la force, que ce soit dans les matchs ou justement dans la vie de tous les jours. Si vous avez un peu de temps et que vous voulez justement peut-être voir comment je pourrais aider une structure, ben, allez sur les Discord, discuter, regarder les channels recrutement, car on peut justement... Allez, c'est bon, c'est bon. Et n'hésitez surtout pas aussi à follow la chaîne de Fala, parce que quand vous vous abonnez, enfin quand vous lâchez un follow sur la chaîne, moi j'ai une prime, donc n'hésitez surtout pas. Il n'est pas là, pour une fois, j'ai le droit de le dire, alors foncez les amis. Exactement, n'hésitez pas. En sachant que toutes les structures recherchent que ça soit peut-être des joueurs, peut-être des casteurs. Peut-être que vous pouvez être à notre place et caster. On recherche des productions, car on oublie les hommes de nombre, n'est-ce pas, mon cher comique? Bisous à toi. Attends, attends, il faut... Ah, ouais, ah. Vas-y, Qu'on embrasse très fort, je suis sûr il nous fait un super live, franchement. Vous êtes tous sous le charme de Comic et de sa production. C'est ça. Alors, lâchez un sub pour Comic. Et pour ma prime. Ah, vous l'aurez compris. Ouais, on a bien compris que toi, t'aimais l'argent. Oui. On se rappelle aussi que les structures recherchent aussi peut-être des managers, des responsables, des community managers. Ils recherchent plein de choses. Et si vous voulez au moins essayer de mettre votre patte à l'édifice et peut-être découvrir une passion par rapport au management et devenir un manager et gagner de l'argent réel dans la vie, bah, c'est peut-être le moment justement de essayer, parce que tout est possible si on essaye en tout cas. Ouais, franchement, c'est quelque chose de plutôt sympa. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 3 longues années de ma vie, de ma longue vie, mais finalement, c'est quelque chose qui pourrait peut-être me manquer. Bah, juste, j'ai plus le temps de m'occuper de tout ça, mais franchement, c'est une super expérience, beaucoup de choses très sympas. Donc, Et on je se fait vous des le amis pour la vie conseille. surtout, hein. On se fait Ah, des amis pour surtout, la vie. oui. Ouais, bah oui, ça c'est incroyable ça. Ah, C'est une très belle rencontre. Pour te dire, là, à peine l'année dernière, ça faisait la première fois que je voyais des gens ça faisait 5 ans que je jouais à Overwatch avec eux. Ça fait 5 ans qu'on joue, c'est la première fois qu'on se voit. C'est un vrai bonheur. Mais on va partir directement sur cette game. Et au niveau des compositions, on va broder des deux côtés. Mais on va partir Team Reinhardt côté Prometheus. Et côté CEO, on va partir sur une Junker Queen Smash. Les compos de Junker Queen, c'est vraiment des compos que je préfère commenter parce que je trouve que vraiment ça bouge dans tous les sens. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Pas forcément commenter, mais à jouer. Et voilà, tu vois War Thunder qui va directement mettre un petit bam dans la tête d'Isaiah, qui va se faire gentiment récupérer par l'arrière. Hein, c'est du 1 pour 1 avec des pics importants qui sont tombés des deux côtés. C'est ça, on essaie de jouer justement avec ce magnifique rôle, on peut les voir. Voilà, qui va mettre une petite boulette et qui va prendre une magnifique. On avait que Lucio, malheureusement, on avait perdu Baptiste sur le trajet et le Tifa qui commence à se diriger. Et Ascorio, justement, on peut le voir
gérant de la structure Prometheus, Octonama, pardon, qui est vraiment ignoble avec les joueurs en face, car il est obligé de teabag. Oh, mais quelle est cette représentation de sa structure? Il teabag absolument tout le monde, surtout les autres structures, on aura remarqué, hein, même si c'est ses équipiers, dans la réalité c'est ses ennemis. Hein. C'est que de l'image ça, ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte. Enfin bref, là il y a la petite Moira de Fala qui est en flanking pour essayer de mettre quelques picouzes. Attention, la fête qui a pas passé pour pouvoir remonter, on va devoir se regrouper tout en dessous du point pour pouvoir essayer de ne pas mourir. Il y a Azu qui n'avait pas pris le dessus. D'ailleurs Azu qui est passé sur l'Asto jaune, il était en support tout à l'heure et le voilà en DPS. Et Bounty qui du coup est parti sur la kill co. Et du coup pour l'instant ça récupère les kills, Ascorio qui va se faire surprendre une nouvelle fois. Le point qui va être récupéré par Prometheus. On va pas pouvoir mourir sur le point et gratter plus de pourcentage cette fois-ci justement, et on va reculer côté CEO pour pouvoir repartir de plus belle. Ouais, ça va être nécessaire là-dessus hein, de pouvoir se regrouper. On va avoir le temps, on va avoir les ultimates, mais il va y avoir du répondant. Là, vu les charges d'ulti, ça va être un très beau fight, je pense. À voir ce qu'on va décider d'investir ou non, parce que il faut pas oublier que la manche, enfin la partie ne s'arrête pas. Il faut partir sur le deuxième point et prendre en compte qu'on a des outils qu'il faut garder. Le bizarre sur le point directement, on force du coup le glaçon de cette mai, attention la mai de Maurice aura aussi un bizarre, le Suzu qui va pas toucher War Thunder malheureusement, et Bounty qui va quand même tomber sur les coups de Gunji, Ozu et Fala qui vont faire aussi 2 kills chacun, du coup c'est du 2 pour 2, actuellement rien n'est terminé, Azu qui fait un deuxième kill, et Astronaut qui va le suivre, Fala aussi, et ça va être un team kill, et on va enfin récupérer ce point, 80%, on recommence à reprendre les avantages. Il faut aller toucher côté Prometheus. Si on a le temps, ça va être pas attention. Ça va être un peu juste pour pouvoir aller toucher, malheureusement non, il y a personne qui est parti pour contester, on attendait juste de débloquer le point suivant. Du coup 1-0 pour l'instant en faveur des CEO. Après à regarder, ils ont utilisé moins d'ultimate hein, du côté de la Prometheus. Uniquement le Blizzard et l'ulti d'Isaiah. Et finalement, on va pouvoir aller sur le point suivant. Et pour l'instant, c'est les CEO qui sont installés les premiers. Ouais, c'est le point bleu foncé. Et attention, on a quand même War Thunder avec un ultimate. Et on s'est tous alignés. On va pouvoir peut-être utiliser ce ultimate. Et on va toucher beaucoup de personnes. Mais on va le coucher. Et le shutter autoritaire qui va cader 5 personnes. Et qui va mettre un petit coup de ticket comme ça. Pardon. Et on peut voir justement on a gardé l'ultimate justement de Kyubi pour ce moment-là, et on arrive à compter justement l'ulti Kiriko. On nous fait utiliser l'ultimate Kiriko et l'ultimate justement de Joker Queen avec de War Thunder. Du coup, ça va être quand même. En tout cas, super utile de la part de QB, hein, ça a vraiment permis de débloquer la situation et le point. Isaiah par contre se fait récupérer. Ouh aïe aïe aïe, c'est un entrée qui fait vraiment pas plaisir là-dessus. On est obligé d'utiliser l'artillerie pour essayer de revenge. C'est ça, ce petit bastion justement qui va peut-être mettre beaucoup de pression. Ce magnifique wall justement qui va prendre le kill sur Azu. Voilà, qui va prendre ce kill justement sur Xan qui était caché et qui va se faire instantanément revenge kill justement par Maurice. War Thunder qui va knife justement ce petit hameçon. Et qui va venir mettre des coups de hache comme une vraie bûcheron qu'elle est. On a attention à l'immortalité, on s'est fait purple côté QB, attention à ne pas se faire surprendre. On a ce Baptiste, Azu qui a pris le kill justement sur Isaiah et Sadok qui sont Baptiste était compliqué dessus. War Thunder qui continue à faire un carnage avec sa Joker Queen et on a repris le point et on arrive à temporiser. Et il y a 10 dés justement, c'est Prometheus. Ah, c'est dommage, hein. On a vraiment tenu longtemps du côté de QB, on a réussi à se faire tenir, on n'était plus que 3. Malheureusement, on a vraiment décidé de re-engage, c'était possible parce qu'en plus on avait récupéré le kill sur Ascorio, mais malheureusement il y avait beaucoup plus de dégâts et de possibilités de s'affirmer hein, du côté des CEO, ce qui leur a permis de s'imposer. Et là on va arriver sur la fin de ce deuxième point en termes de capture en faveur des CEO. On a QB qui est parti sur Lazare pour pouvoir essayer de débloquer un petit peu tout ça. Attention, il va rester 3%, il va falloir toucher les amis.
Va falloir toucher. Oh, on, on arrive à toucher, mais de très peu. Et on a justement ce Titana qui se fait beaucoup de dégâts, mais on va réussir à sauver. Fala qui va tomber. Attention à la puce, on va se protéger grâce à cette bulle. Et Maurice qui fait un double kill là-dessus, qui nous montre qu'il est quand même on point sur sa petite main. Et on va faire une carte Cobain pour War Thunder justement. Et on va essayer de revenir. On a 99% plus qu'un fait pour des CIO pour récupérer ce deuxième point. Et là du coup ça va être nécessaire là, il va falloir aller toucher puisqu'on n'a plus beaucoup de temps avant de valider le point du côté de la Prometheus. Ça devrait pouvoir être fait, on n'a pas l'air d'être forcément en position d'aller touch. Peut-être la transfert. Oui là c'est dommage. Bah, on était aux portes. On était aux portes justement de ce point, mais on arrive quand même à récupérer des kills là-dessus. Même si on meurt côté Ascario, on va prendre avec lui justement Atalia. Il ne veut pas mourir tout seul, ce qui est l'ingrat. Et du coup, on se fait delay. Il y a un team kill quand même côté CEO. Et on aura le temps justement d'aller de l'autre côté. Je crois qu'on va aller côté bleu clair. Oui, tout à fait, on va aller dans les jardins. C'est dommage parce que l'utilisateur Queen s'est arrêté vraiment juste devant le point, qui n'a pas permis d'aller déclencher la contestation, parce que si ça avait été fait, ça aurait fait du 2-0 pour l'instant sur Avassa. Et malheureusement ça n'aura pas été fait. Bon, les CEO vont quand même pouvoir s'installer les premiers sur le point, mais on est arrivé beaucoup plus groupé du côté de Prometheus qui a eu le temps de respawn tous ensemble. Et là du coup c'est totalement décousu et on récupère les kills. Ah c'est dommage, on est allé peut-être un peu tête baissée. Attends. Azou il nous faire... Mais qu'est-ce que Azou il nous faire mentir. J'ai vu un Nano Moira en nuque là. J'ai vraiment vu ça. Là c'est l'école de Falagraph, le stratégiste finalement. C'est peut-être un peu d'invidité. De stratégiste qui a bu un peu trop de bière dans son biberon à la naissance. Ça va être compliqué. Attention, War Thunder qui est parti sur une bonne justement. Et côté Prometheus, on a beaucoup d'ultimates. On en a 4. Ça peut piquer. Ça peut piquer et c'est ce qu'on peut leur souhaiter pour qu'ils puissent revenir. Oh là là là. Ça c'est magnifique. Là, ça c'était vraiment hyper bien engagé de la part de War Thunders. Et là du coup on va récupérer avec le pneumatique, terminer le travail finalement. Non attends, t'as vu ce qui s'est passé ou pas? Le boop était frauduleux Le boop, ok le boop était un peu frauduleux, mais je te parle de Ascario qui a ultimate dans le blizzard, s'est fait geler, et qui est quand même sur ta roue, et se sauve la vie en faisant un double kill là-dessus. Non, alors ça j'ai vu dans le feed, j'avais pas vu qu'il était dans le blizzard. Décidément très taquin Ascario. Ascario qui regarde, aime taunt, même s'il est gelé, il teabag avec ses outils. Et Azou, regarde, il est là en flanking, il va peut-être aller mettre une petite sticky. Ah c'est dommage, on l'a repéré par contre du coup. On était déjà bien engagé c'était Prometheus, on récupère 3 kills, on est même pas sur le point. Bon, pourquoi pas, et du coup ça va être cap tout de suite. De petits flancs d'Azou qui n'aura servi à rien, puisqu'il n'aura pas vidé un chargeur avant de perdre 3 de ses coéquipiers. Oh le boop sur War Thunder qui est passé, il s'est fait hack au-dessus du vide. Attends, j'ai jamais vu ça. Tu peux avoir le key de hack? Bah, qu'est-ce que je veux dire? War Thunder était au-dessus du vide en train de slam, et la Sombra a hack le bulldozer pendant qu'il était au-dessus du vide, et du coup il est tombé. Aïe, incroyable. Et du coup, attention, War Thunder qui va réussir à reconnecter. On a un Ascario qui est parti justement sur une Pharah, Azo toujours sur sa trésor, Bounty sur son Zenyatta et voilà sur sa petite Moira. On va utiliser le brochet, la grave, le Reaper. On va utiliser quand même beaucoup d'ultimate là-dessus pour sécuriser ce point. On a réussi à temporiser côté Azou. War Thunder même mort qui va réussir à barriquer justement sur Hamchon et sur les boules de. Voilà, attention à Azou qui va venir contester, mais ça ne sera pas suffisant et on va avoir 2-1 pour les Prometheus. Balle de match, première balle de match pour les Prometheus. Ah, c'était important de capturer ce point-là, ne serait-ce que pour le mental. On va partir dans le point jaune. Je connais pas encore tout. C'est bien orange, c'est jaune, je pense. Le carrelage finalement. La fontaine de jouvence qui est au milieu de tes points.
Oh là. Ouais, je sais pas, j'ai voulu faire Bon, un petit ça, résumé, compliqué. c'est des choses qui peuvent arriver même à des gens très bien. En tout cas, c'est plutôt positif hein, du côté de la Prometheus qu'on ait le point qui se soit débloqué Oh. vraiment à côté de là où ils viennent de capturer la coalition. C'est utilisateur pour donner la belle engage là-dessus avant de devoir céder la capture du point. C'est du 1 pour 1 désormais avec 2 DPS qui vont se récupérer à Scario Maurice. Un jour qui va se récupérer malheureusement, ça va être un avantage désormais numérique du côté des CEO. Et on devrait récupérer le point, on est extrêmement low HP et la Kiriko seule ne permet pas de récupérer suffisamment, de faire récupérer suffisamment de soins à ses équipiers. Les CEO récupèrent la première capture, ils en ont besoin et maintenant c'est à eux de le garder. Tu vois, le switch Reinhardt côté War Ouais. Thunders a forcé QB à partir sur le Ramatra. Exactement, attention à Maurice. Maurice qui est bien positionné, qui va mettre quelques dégâts sur Azo, mais ça va donner. Attention à War Thunder qui est parti vers l'infini et l'au-delà avec sa charge. Il va falloir reculer, se repositionner. Bon, l'UM justement de Maurice qui va toucher 4 personnes. On a répondu justement avec le High Noon. On va tirer là-dessus côté Azu. On va justement forcer l'immortalité des deux côtés. Attention, Maurice qui a dash in justement sur Azu. Est-ce que ça sera suffisant? Il faut réussir à prendre un kill. Et de l'autre côté, en GDX qui va prendre un magnifique kill. Le shutter qui va malheureusement connecter sur personne. J'ai l'impression. Fala qui va prendre un kill sur Maurice. QB qui va prendre un kill sur son bouti. On va répondre avec le beat et l'explosion mortelle côté Prometheus. Et ça sera suffisant pour réussir à garder ce point. Mais on va essayer de gratter le plus de temps possible côté Fala. On va réussir. On va s'enfuir. J'ai l'impression. On aurait pu rester jusqu'au 99. Nora. Même si on est à 98, je pense que c'est worse. Ouais, on aurait peut-être pu faire un effort pour aller au 99, je ne suis pas satisfait. Oh là là, Falagraph qui est parti en ligne droite et qui s'est fait récupérer par QB. Ah, c'est le très bon Zilé hein, qui va vraiment faire les affaires de la Prometheus, qui devrait leur faire gagner au moins 10-15% facilement hein, avec ce monté. Au moins. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur les flashpoints, donc on est au moins sur du bon 30%. Ça, c'est vraiment non négligeable. Les cicatrices qui se font face désormais afin de pouvoir temporiser là-dessus. Il va falloir éviter de se faire récupérer. Attention à la frappe, il a failli récupérer le kill sur le Baptiste, mais ça va passer tout de même. Oh, le Ouais, bizarre qui a été le mis bizarre. sur le point, mais malheureusement, ça se gère à la personne. On a un pin qui a été raté. Maurice qui va prendre justement sur un Skyro, de Haino qui a été claqué. On va répondre avec lui qui met de Ramatra de Oh, l'annihilation. qui fait des énormes dégâts, qui va faire un double kill là-dessus. On est passé à 80%. On aura à peine 10 secondes, je pense, pour aller retoucher. Il va falloir c'est terminé. prendre des pics de contest. Si on avait une ball, malheureusement, une mission, on aurait pu retoucher, mais ça ne sera pas le cas. Le Bleed War Thunder et 99, ça sera terminé 3-1 sur cette map de Suravassa et les Prometheus qui s'imposent enfin, qui prennent un point. Ah, c'était nécessaire là, il fallait qu'ils se relancent parce qu'ils n'ont de toute façon plus le droit à l'erreur dans ce match, sinon ça serait la défaite. Au moins on ne fera pas Fanny du côté des deux équipes, c'est toujours quelque chose de sympa et ça aurait été de toute façon un peu dur un score de 3-0 puisque franchement il y avait vraiment le potentiel d'aller chercher des points et ça a été chose faite sur Suravassa. Ça a été vraiment très bien mené hein, du côté de Prometheus qui ont fait très peu d'erreurs tandis que les CEO se sont peut-être laissés un peu plus aller, on les a sentis peut-être plus détendus qu'au début du match et les compositions qui ont été parfaitement maîtrisées du côté de la Prometheus qui a su bien jouer contre les propositions qui ont été faites par les CEO. D'abord on a eu la Junker Queen puis le Reinhardt et ça s'est bien déroulé. Exactement, on a pu voir vraiment une équipe de Prometheus qui était beaucoup plus disciplinée comparé aux CEO et CEO qui étaient désordonnés et qui ont fait qui ont fait ça. Excusez-moi, je dois en même temps gérer. Et du coup, il va y avoir un autre swap, c'est Bounty et Azu justement qui vont reswap. Et je sais pourquoi. On va switch. Pourquoi? Parce qu'on part sur Colosseo. Et Colosseo, c'est quoi? C'est une map Lucio. Et on a vu un très très bon Lucio de la part de Azu. Du coup, on veut garder sur son Lucio sur des excellentes maps comme ça. Ah, c'est vrai qu'il a sorti un Lucio vraiment de très bonne qualité avec toujours des très bons des entry games finalement remportés à la simple force de ses petites mains. Et finalement, c'est peut-être ce qu'on veut réitérer une nouvelle fois, ou en tout cas le jouer sur la durée. On va sûrement du coup partir sur des compos un peu rentre dedans avec ce Lucio.
Du coup, il va falloir bien gérer ça parce que les 2 fois où ça a été le cas, ça a bien réussi aux CEO qui ont pu emporter les 2 cartes. À voir comment on va mener ça maintenant. Exactement, on va... Ah, pause. Tac, tac, tac. Allez, il va mettre pause. Côté CEO, il y a un petit problème. Apparemment, côté CEO, est-ce que c'est la bio la question se pose à un non, on règle du nez. Quelqu'un saigne du nez. N'hésitez pas aussi à prendre vos médicaments dans le chat, que ça soit vos antidépresseurs ou vos pilules pour mesdames. C'est le moment, pause médicaments. Trop de stress. Bartender nous dit trop de stress, il a cédé et malheureusement c'est le capillaire du nez qui a cédé. Ah ouais, Fada qui, bah après il joue son bras, il joue Moira. Moira, ça a fait des dégâts au cerveau, comme je l'ai dit, hein. Vraiment pas une bonne idée de laisser des Moira et de montrer ça au monde entier, mais on n'a pas vraiment le choix. Ouais, c'est ça, malheureusement, il est de cette obligation, car sinon on n'est pas payé, ou... Enfin, pas payé. Pas nourri, plutôt, c'est pas pareil. Oh, je Ah, vais Bounty qui nous rassure. Je vais les Bounty qui taper. nous rassure. Bounty qui nous rassure en disant qu'il a une IMO dans le nez, donc ça devrait aller mieux. Maintenant, il faut encore patienter un petit peu. Ah, et c'est bon, il y a un saignement de nez, et il y en a un qui va se mettre un suppôt dans les fesses, s'il vous plaît. Eh, on a dit Revenez. pause médicament. On a dit pause médicament. C'est, on a cherché les problèmes en posant ça. Non, mais on a deux belles équipes de front du pain, là, Ouais, Au c'est secours. encore une idée de ces capitalistes de CEO. Ah ouais, c'est ça, c'est des bons patrons capitaux. d'entreprise. C'est ça, parce que ça veut vendre ça veut vendre des tampons. Enfin bref, on va pas débattre sur des sujets comme ça polémiques. On va rester sur d'Overwatch, on va rester faire clic pam pam, bouffer de la carte graphique. Je pense qu'on est très bien de ce côté. Je pense que c'est vraiment le meilleur choix qu'on pouvait faire dans nos vies sur ce plan-là parce que bon, on commence à avoir des débats très peu intéressants. Donc bon, il faut. Ah, Ils ont un AFK. Voilà, c'est un AFK. Donc il faut attendre que l'AFK revienne. C'est vrai qu'on dit que Satan est AFK, mais on ne sait pas qui est Satan. C'est Xandelix. Il est R, c'est bon. Je suis là. Voilà, bah dans ce cas, on est reparti. C'est bon, allez, Et hop, dans 10 on va secondes, ça juste va commencer. partir. Je te jure que Attends, je me prépare à une pause. On sait jamais. Non, ça a l'air d'être bon. Allez. Ça a l'air d'être bon. Et tu as Allez, des raisons, bon. Azou, qui est parti sur le Lucio. Ouais, c'est ça, c'est normal. En étant joueur Lucio, je peux que comprendre cette magnifique map à Lucio. Et du coup, côté prob, on aura du coup une Orisa, on aura H, on aura une Sojourn, on aura Merci Anna. De l'autre côté, on aura justement ce Lucio avec ce Baptiste, on aura un Rain de War Thunder, Skull qui partira sur Sojourn et Bounty qui partira sur Nommé. Une composition beaucoup plus classique, mais toujours aussi efficace. Ah, ça va poker bien fort hein, du côté de la Prometheus, donc il va falloir jouer très intelligemment du côté de la CEO afin de ne pas se prendre la max directement de la part de la Orisa. Et c'est chose faite puisque la Orisa s'est fait punir très méchamment. Oh là là, la Et du punition. War Thunder qui est pas content et qui veut avoir ce jeu, qui veut courir vite, qui veut mettre des gros coups de marteau et qui va nous choper un quadruple kill là-dessus. Il a volé la vedette d'Azou. Ouais, le non, robot Azou qui- quand même. Azou a fait quand même un excellent travail en le suivant. Sans lui, il n'y a pas tout ça. C'est très vrai, c'est très vrai. Mais la charge, Azou n'aurait pas fait la charge, je pense. Donc Enfin, moi je suis... en- T'es joueur Lucio, je suis joueur Reinhardt. Donc bon, à partir d'un moment donné, si on commence à chacun prêcher nos paroisses, on va pas aller très loin dans le débat. après, je comprends qu'il a pu plus pile, mais bon.
mollet. Et Q qui va QB, pardon, qui va contester justement depuis sa hauteur. Wattender qui le regarde dans les yeux en mode je vais venir te chercher. On a une description petite. Ah, le black qui arrive. Justement. Bon, attention, ça va être dû. Attention, le pin justement qui va toucher à son bras et demi en sachant qu'il n'y a pas de son bras. Le beat a été claqué. On va réussir à prendre justement ce checkpoint. On va bloquer justement QB. Attention, le shutter qui va être bientôt disponible. Le magnifique Blizzard. On va mettre un magnifique Blizzard, mais ça suffira pour tuer. Et non, parce qu'il est dans la hauteur et on va réussir à ne pas se faire geler. Attends, Bouki qui va réussir à prendre un kill avant de tomber. Azu et Askaria qui vont faire un excellent travail, même si Amchon a réussi à faire un magnifique reste justement sur Esaya. Ça va venir, ça va essayer de mettre beaucoup de dégâts. Attention, Azu qui fait des gauche-droite, esquive, danser, couper, décaler. Si, mollet, il va quand même tomber. Il va quand même tomber, et pour l'instant c'est le point qui continue d'avancer. On a plus les supports hein, du côté des CEO, on a quand même réussi à avancer. On est presque au 1000 mètres, pardon, au kilomètre parcouru. Je sais pas si c'est des kilomètres, non c'est pas des kilomètres. Attends, War Thunder, je le vois dans une position là. Je le vois dans une position qui peut en faire rêver plus d'un. Ça peut être... Alors moi je me mets sur la cam parce que là, potentiellement, on se régale là. Oh, c'est parti. Oh, ça va mettre 2 joueurs par terre. Et ça va faire de Merci. Oh la Merci qui est tombée, on va utiliser du Tiramatra justement avec un anneau justement, mais malheureusement le shutter ne sera pas suffisant. Maurice qui va faire un double kill, triple kill dessus, il va utiliser son ultimate. Attention, on va essayer de courir avec son Hanzo, mais non, on pourra pas bouffer des sushis assez rapidement. Ah c'est dommage, ça partait d'une très belle intention. Bon, mention spéciale du coup pour War Thunders, gros big up, mais malheureusement ça n'a pas été suffisant. Même si on a récupéré la hanche, ça n'a pas été assez, mais du coup c'est Prometheus qui commence enfin à avancer sa barricade, il reste 6 minutes dans la poche. Et on va tout à l'heure rester. C'est ça, ça va venir agresser. On a du type de justement, on aura le Bob aussi qui a été claqué. Attention à ne pas trop push. Il faut essayer de temporiser. Attention, la hache de Xandelix qui était sur le côté, il va réussir à flank, mais il va retourner avec son équipe. Attention, on prend énormément de dégâts sur sa met. Attention, ultimate justement de Fala qui va mettre beaucoup de pression sur ce petit Ramatra de Kyubi. Il va essayer d'avancer, mais attention, ça va être comme avec la rage de ce Monkey qui va tomber. Et Bunky qui va chercher across the map une tête justement sur Asaya avec cette fenêtre. On va speed avec Azu qui part justement en 2v2 avec son acolyte Ascario qui va réussir à vivre et qui va les sauver. Ça va venir agresser Azu qui continue, Azu qui est en mode Wyrad et qui est en mode full ready. Frogger sort de ce corps, Ascario qui va faire magnifique. Azu qui aussi tout à fait merci. On va empêcher QB de venir, mais malheureusement on va réussir à le sauver grâce à cette petite nade. Oh, il y a eu un duel de malade avec la hache et la hanche de la Prometheus qui était contre le Lucio et la Sojourn. Le bite a duré vraiment 30 grosses secondes. Il y a eu le mur du son qui a été utilisé, la Valkyrie qui a envoyé là du côté d'Amchon, mais ça a duré vraiment super longtemps et au final c'est voilà qui se prend le Raigen dans la tête. Ouais. Cubic a déjà encore un ultimate qui se charge vite et qui va réussir à prendre la kill. Et j'ai vu un Reinhard traverser mon écran. je l'ai vu s'envoler. Bunty qui va faire encore une fois une Kurt Cobain comme son acolyte de tout à l'heure. Et attention, Ascario qui essaie de temporiser. Il a fait une glissade sur le mur. Il a voulu zouker le mur. Le mur n'a pas autorisé à le zouker. Zouker le mur et Kurt Cobain. Franchement, c'est pas mal. Ce que tu me proposes, j'aime beaucoup. Tu aimes ce que je te propose? C'est excellent ça. J'aime beaucoup même. Tu vois, la Kurt Cobain, j'avais jamais pensé. Mais en tout cas, on va du coup se battre dans le Colisée là. On est en train de conserver. On a le respawn avancé du côté des CEO. On envoie les ultimates, le surcadençage de Maurice qui va tout utiliser afin de pouvoir récupérer des kills. Et ces choses faites une nouvelle fois alors qu'on était en situation de défaveur. Avec malheureusement du coup le respawn avancé qui n'était pas en faveur. Et c'est quand même récupéré par la Prometheus avec le respawn qui va être désactivé. On n'en voit pas trop d'ultimate du côté des CEO, mais c'est quand même pas mal. Azu qui veut pas que ça s'arrête, il envoie son mot du son.
Ah non, Azu qui est en mode full ready, qui empêche justement ce point avec Booty d'avancer, qui va utiliser son mur du son pour sauver son équipe et il fait temporiser. War Thunder qui va foncer. Oh là 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 là. Le magnifique slip justement de Essia qui va faire un excellent travail, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. War Thunder qui va réussir à faire une sérieux strike sur Maurice. Attention, ça va foncer, ça va essayer de choper le kill. Magnifique wall justement sur Kyubi. Kyubi qui est long, Kyubi qui va peut-être se faire punir. Oh, Kyubi. On a un ulti. Kyubi qui va faire un double kill, Kyubi qui essaie de tomber, qui se fait sauver justement par ça et ça merci. Et de l'autre côté, Dominik qui va faire un kill sur Plaza. Un excellent travail de cette backlane justement des Prometheus qui viennent de sauver leur tank Cube. Ah franchement c'était hyper bien joué là, de la part de la Prometheus. Azu qui leur a fait peur quand même en récupérant les 2 kills en mettant le mur du son. Au final ça aura pas suffi. QB qui a fait la différence en récupérant les final blows. Et au final ça permet du coup d'avancer à la barricade. Il reste 2 minutes 40, ça va pas être facile, mais c'est encore faisable avec directement l'annihilation qui pourrait être envoyée à tout moment. On a le... Oh, le surcadençage. En une balle il va récupérer 2 kills. Et Ascario qui va récupérer les super kills 4 qui est récupéré par l'ultimate. En une balle il a fait 2 kills. Et ouais, c'est ça la force justement de Sojourn, c'est que justement son ultimate peut traverser s'il y a plus de dégâts, sur la première balle, sur la première cible, ça peut traverser. C'est ça la force de Sojourn justement, c'est pour ça que c'est encore joué actuellement, même en compétition. Et on a tendance à oublier que cet ultimate et son Raygun peuvent vraiment passer à travers. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on voit l'alignement des astres, que j'appelle ça. Mais au final, c'est plutôt bonne nouvelle. On va pouvoir du coup prendre un super avantage du côté des CEO. Le boost utilisé avec le très bon choc sismique qui va cogner 3 personnes. Et voilà, ça va récupérer les kills. La fin de Nemesis qui, combinée de l'annihilation, n'aura pas permis de stopper plus que ça cette avancée parce que la backline était au sol, malheureusement. Et là, ça va être très compliqué pour la Prometheus, qui va juste avoir un nano boost et peut-être sur un siège de Maurice qui pourrait se débloquer. Il faut qu'on récupère le kill assez rapidement, voilà, nano boost. On va réussir à utiliser son nano boost justement. On va réussir à utiliser son nano boost, on va se faire tomber. La belle charge qui va prendre un kill, mais on va tomber. Et on a Lucio Dazu qui a décidé de danser un petit peu, de faire un peu de musique et qui va tomber sous les ponts de Kyubi. Voilà, charge était vraiment très agressive du côté de War Thunders. On aura peut-être récupéré le kill, mais on s'est fait surprendre tout de suite parce qu'il y avait un bastion à la réception finalement. L'accueil n'était peut-être pas des plus chaleureux. Ah, c'est ça, le Bastion si il était très chaleureux, même avec cette cinématique on voit Reinhardt gueuler sur Bastion et sur Torbjorn en mode il nous a tué nos alliés, nos ennemis, on a tout ce qu'on a perdu à cause de lui. Il faut se rappeler que oui c'est vrai, il est mort son maître à Reinhardt. Pourquoi? Parce qu'il a fait de la merde Reinhardt. Et attention, il y a le ping qui va charger, le beau slip et il va mourir, le Brushid qui va passer un peu trop tard, on a justement l'ultimate de Maurice avec sa Sojourn qui va être activé, qui va faire beaucoup de dégâts, on va prendre un partout, Azu qui arrive à récupérer un kill, il va aller chercher justement cette Anna avec la Phara justement d'Ascario, on est low et on va pas réussir à faire de kill, qui oublie qu'il va faire magnifique kill sur Ascario, et on est en overtime. Attends, il faut aller toucher, Oh c'est l'overtime oui. Ça y est, j'ai pas vu, le temps passe si vite. Le temps passe si vite avec ce match, vraiment c'est super serré. Et là du coup on va vraiment devoir contester assez rapidement. Les ultimates qui vont devoir se débloquer assez rapidement. Rien n'est disponible instantanément, ça va être vraiment au premier qui utilise de la meilleure manière possible son ultimate. Avec directement les balles qui sont échangées, les coups de marteau de War Thunder qui avait dégagé son Jack Speak, on va peut-être récupérer. Attention, le Jack Speak utilisé, heureusement qu'il y avait le slip du côté de Falagrave qui a permis d'utiliser le slip sur l'armatra qui a failli récupérer à un coup de poing près War Thunders et là on récupère les kills et les CEO qui vont l'emporter sur Colosseo et qui vont gagner ce match sur le score de 3-1. Et oui, les CEO qui nous montrent que même s'ils sont CEO, ils ont quand même une belle place et qui se débrouillent extrêmement bien. Et on a War Thunder justement qui sera le POTG. Et bah, du coup ça c'est le beau choc sismique voilà qui a été utilisé et la frappe de feu qui sort de très très loin. Ah, franchement c'était très bien joué, on a eu beaucoup de gros plays sur cette map. Et franchement c'était très plaisant à voir et à commenter.
Et voilà, c'était vraiment super. Je reprends le cast, je suis venu pour de la bagarre, et j'ai eu ma bagarre, donc je suis satisfait. C'est ça. On a eu notre petite bagarre, on a été content. Maintenant, il va avoir justement des interviews. On va avoir des interviews, bien évidemment. On va voir justement. On va avoir chez Prometheus, on va avoir Maurice, car je l'ai exigé, bien évidemment. Hop, Maurice déplacé, tac, tac, tac. Et bonsoir à toi, Maurice, comment vas-tu? Mais moi, très bien, et toi-même? Et très bien, très bien. On est d'accord que je t'ai informé par rapport à l'interview, on est bon? Je te surprends pas? Non, du tout, dis-moi tout. Bah, juste pour dire, bah, même si vous avez perdu ce soir, vous vous êtes quand même bien défendu. On a essayé, clairement. Il y a eu, on va dire qu'il y avait deux trois joueurs en face, que bon, c'était compliqué, on va pas se mentir. Mais dans la globalité, vous avez fait quand même des belles choses en équipe et c'est ça qu'on aime voir sur Overwatch, c'est des équipes qui se battent. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a essayé de se coordonner, d'attaquer ensemble et on a réussi. Quand on voit les carrières en face, on est content d'avoir fait tomber un top 500. Clairement, de notre petit niveau. Ah, avec son monsieur, ouais, c'était compliqué. Enfin Caillou, tu aurais peut-être une question peut-être, pour cette interview? Ouais, bah moi je voulais juste bah, déjà vous féliciter parce que vous avez quand même produit un très beau match. Comme tu dis, vous avez quand même une certaine différence de coach sur le papier. Mais en tout cas, sur une belle map de Sorabassa, je trouve que vous êtes vraiment bien réveillé après une deuxième map d'Hollywood un peu plus technique. Comment ça s'est passé du coup pour vous remettre dedans comment est-ce que vous avez réussi à vous remettre dedans après Bah, on les 2 premières s'est maps? donné des petits objectifs. Quand on a vu la différence de niveau en face, on s'est dit: «Allez, plutôt que de prendre les 3 points, on essaye de prendre un point». Déjà, on aurait été fiers de nous et au final, excès de confiance, on a pris un point, puis le deuxième est passé et au final, sur le troisième, on a tout donné et c'est passé, globalement. OK. OK, OK. Et moi, j'aurais une petite question, même si je pense que j'ai déjà la réponse, mais qui a été en face, la bête noire, l'ennemi numéro un, la cible Wanted? Alors pour nous, c'était Asco, non pas par son niveau, mais parce que, il fait partie de l'équipe, donc forcément, c'était le gars à battre pour que nous, on prenne du plaisir. Après, en termes de niveau, clairement, c'était leur Lucio, hein. Azou, Ah, peu importe ce ouais. qu'il jouait, il faisait la différence. Après, je trouve qu'il a été vraiment plutôt cool avec nous parce qu'il aurait pu faire le match à lui tout seul et il a su laisser un peu de jeu quand même. C'est ça, on est là aussi pour faire du spectacle, pour profiter, on n'est pas là pour stomp, on rappelle que les CEO sont là justement pour jouer ensemble et s'amuser et montrer que avec même plusieurs structures, on est là justement pour profiter du moment. Bah voilà, je te remercie. Vais te souhaiter une bonne soirée Eh et beh, bon merci. courage pour la suite de ce tournoi si vous le faites. Oui, c'est ça. Oui, oui, on continue, C'est avec ça, plaisir. c'est ça, et on vous attend avec impatience. Merci beaucoup, salut à Avec tous. plaisir. Salut. Bonne soirée. Et sur ce, nous allons justement avoir. Attends, est-ce que je peux les déplacer? Oui. On va avoir justement le petit Bounty qui va arriver justement. Et bonsoir à toi, bienvenue sur cette interview, Bounty. La première fois que je t'interviewe en tant Bonsoir, que mais joueur. bonsoir, je t'ai pas appris à déplacer les gens si violemment. Ah, si, c'est ce que j'ai fait juste avant. J'en ai rien à faire, je suis fatigué, je veux dormir, je me lève tôt demain. Je veux que ça aille très vite. Ah oui, d'accord, d'accord. Super. Sur ce, mon cher Bunky, déjà GG pour ce soir. Vous avez très bien joué, tous ensemble, hein, pas du tout carry par Azou. Et, c'était juste pour avoir ton avis sur le match. Qu'en penses-tu de ce match en globalité par rapport à votre équipe et par rapport à l'énergie d'ailleurs? Parle-moi un peu de ton équipe. On en a assez parlé, je pense, mais plus de l'intérieur. Quel est votre objectif à vous en tant que CEO? Ah, je pense que je suis supérieur à tout le monde. Oula. Non, non, attendez, déjà, je tiens à faire une petite parenthèse. Hein. Clippez Alors, ça. petite parenthèse, je tiens à dire que en termes de stats, que vous n'avez pas les stats en spec, les DPS, donc moi et Asco, on était ceux qui avaient le moins de dégâts toute la game. Voilà. C'est pas une blague, hein. Déjà pour commencer. Et ensuite, non, faire un petit point sur l'équipe.
bah, ça se passe à merveille. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de kiffer et de pouvoir offrir à chaque communauté qui a un CEO qui veut bien venir jouer avec nous, de pouvoir venir se foutre de la gueule de son CEO ou de l'encourager ou peu importe. Et avoir aussi la chance, pour ceux qui sont dans le tournoi, de jouer contre des personnes, contre des CEO, ou whatever. Et puis derrière, faire Oui. du contenu rigolo, parce que Falagraph s'amuse à faire des petits montages de tous nos vocs et tout. Donc, ouais. Il y en a un qui s'est bien amusé à taunt un petit peu toutes les équipes, c'est Ascorio. Parce que vraiment, à chaque fois Ouais. que quelqu'un mourait, c'était vraiment Bah, contrôle, contrôle, contrôle. il faut dire que c'est son équipe, la Prométhée. C'est Et oui, Kolama forcément. Prométhée, donc Mais oui. il était quand même un petit peu il était vraiment des deux côtés, donc c'était vraiment super fun. Moi, j'avais juste une question à vous poser. C'est très précis, Ouais. mais est-ce que le nano de la coalescence de Fala, est-ce que c'est Fala qui l'a demandé ou pas? C'est Oh, ma seule question. alors, suspense. Oui, J'ai- évidemment. Euh, Oui, évidemment que c'est c'est ma oui, seule hein. question. C'est ouais, c'est simple. Et c'est, je Dis-toi crois, la que seule fois où on a suivi un plan de Fala. c'est ça, c'est Caillou. J'entends Caillou commenter, caster, etc. Et là, je vois quoi? Je vois un Nano Moira. Je suis en mode, pardon? Quoi? Pardon? C'est pas normal ça. On ne peut pas voir que chez les CEO dégénérés. Et d'ailleurs, voilà, qui saigne Oui, il y a du mon nez. nom à On sait l'écran. pour, on sait pourquoi il saigne du nez. Il joue Moira, hein. On va pas s'étonner d'ailleurs, hein. Et petite question, mon cher Bounty, c'est qu'en face, qui a été un peu le petit caillou qui était dans la chaussure de petite la Oh, petite bête noire de Wanted? En face, hein, je parle. j'avais un rocher dans la chaussure. En fait, je sais pas quel genre. J'ai toujours un problème, j'arrive pas à retenir nom des joueurs. Ah, mais celui qui prenait son bras, dès la seconde où il y avait son bras en face, C'était je, Maurice. je C'est Maurice, oui. mourais instant. Soit je restais sur le payload et je laissais ma team faire et il le faisait très bien. Ou Mm. soit des fois je me disais, bon, il faudrait peut-être que je joue un peu. Et j'y vais et paf, direct, je me fais éclater de tous les côtés. Et si Ah, j'arrive à m'en sortir un peu, il y a la Sombra. La et Sombra qui ouais. m'emmerde en permanence. Quoi que je fasse, quoi que je prenne. Ah, c'est normal. Et j'aurais une petite question quand même, parce que on a vu Dafara, mais on n'a pas vu de Merci. Pourquoi? Raciste de Merci? Alors, je sais pas. Parce que en fait, oui, non. Alors, comment se font dans le compo? C'est simple. C'est simple. Alors, on demande, ok, on va jouer comme compo. Et là, t'as Falagraph, instantanément, qui va te dire, boule. Ouais, mais le reste de l'équipe, ah, boule. Du coup, après, on prend un peu au feeling, quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'ils avaient pas envie de Ben, jouer Mercy, quoi. ah bah je comprends bien évidemment votre backline, hein, la backline qui va jouer un perso ennuyant, sachant que tu peux jouer dessus à côté. Je ne vois pas d'intérêt, hein, vraiment, hein, second franc. Et sur ce, tu m'as toujours pas répondu. Si, tu nous as répondu. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne soirée et je vais te renvoyer vers justement votre petite équipe de CIO. Et sur ce, je te souhaite une très bonne soirée et on se retrouvera bien évidemment pour des prochains matchs. Pour les CEO, c'est semaine pro. Et sinon, il y a plein d'autres matchs encore les prochains jours. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre justement. Au revoir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à suivre justement, on rappelle le petit tour des structures. On a bien évidemment Bloom Genji là où on est aujourd'hui. On va avoir justement Time. On va avoir justement la GG. On va avoir la Octonama. Et on va avoir justement j'ai un problème avec les Lunarions. N'hésitez pas à suivre toutes ces structures justement qui fait cette équipe de CEO et qui fait en sorte que la communauté Overwatch vive. Et sur ce, Caillou, je te remercie de nous avoir suivis, de m'avoir accompagné, pardon, sur ce cast. Eh bien, c'était avec plaisir. On reprend de manière sympathique et très agréable. Donc merci à toi d'avoir host cette soirée. Et merci à Comic pour la prod surtout. Ouais, merci à Comic, hein, qui est un excellent comique, car il nous a dit des blagues dans les oreilles. C'est faux, il a pas parlé, il a été AFK. On ne sait même pas s'il est là, s'il est vivant, si... Tu bois du dos D'ailleurs, c'est quoi? Attends, c'est un stagiaire, je crois, Comic, non? Ah, bonne question, il faudrait que je demande à Fala.
Sur ce, sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouvera demain. Il y a des matchs et dimanche il y a aussi des matchs. N'hésitez pas à suivre le Discord de Blue Genji pour voir des annonces sur Twitch et n'hésitez pas à suivre les plusieurs structures comme je l'ai dit bien avant. Et sur ce, on vous souhaite à tous une excellente soirée et on se dit à demain. Ciao.